Alors Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour développer une idée, à la fois autour de la Sidra de la semaine, la Sidra de Nitzavim, et également sur une des dimensions de la mitzvah particulière et chère à la fête de Rosh Hashanah, évidemment la mitzvah de Tkirat Shofar, c'est-à-dire sonner du shofar. Et finalement, on va voir de quelle manière finalement ces deux idées sont liées, puisque en vérité la paracha de Nitzavim, elle tombe traditionnellement toujours avant Rosh Hashanah. Et donc, évidemment qu'il y a un double sens, à la fois d'un point de vue chronologique dans la Torah de cette paracha, et d'un point de vue finalement vis-à-vis de notre condition à nous, avant Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que nous dit la paracha de la semaine? Elle nous dit Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem elokechem. Voici que vous vous trouvez. Atem nitzavim, vous vous tenez, vous êtes figés littéralement. Nitzavim hayom, aujourd'hui. Kulchem, tous ensemble, lifnei Hashem elokechem, devant l'Éternel votre Dieu. Moïse s'adresse au Bnei Israël. Après leur avoir expliqué qu'au moment où ils vont entrer en Eretz Israël, au moment où ils vont traverser le Jourdain, il va y avoir toute cette cérémonie, ce brit, cette alliance qui va se conclure à travers les bénédictions et les malédictions sur le Har Eval et sur le Har Gerizim. Moshe Rabbeinu leur explique, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Quand bien même vous avez écouté toutes les atrocités qui sont contenues dans les malédictions, Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem elokechem. Vous êtes encore en vie, vous êtes là. Moshe, il vient comme les rassurer finalement. Il vient leur dire, après avoir lu les bénédictions, après leur avoir expliqué qu'en traversant, en entrant en Eretz Israël, ils seront conditionnés par ce pacte, par cette alliance avec l'Éternel, Moshe vient les rassurer en leur disant, Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem elokechem. Ne vous inquiétez pas, vous êtes là. Atem nitzavim hayom, vous vous tenez devant Akadosh Baruch Hu. Et là, ce que va faire Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose d'assez inédit. Il va finalement détailler toutes les classes sociales du Ham Israël, du peuple d'Israël. Il va dire Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, ceux qui sont vos dirigeants, Shiftechem, ceux qui dirigent les tribus, Ziknechem, les anciens. Il va même parler des femmes, Nachechem, Tapechem, des nourrissons, Ad Shoev Memecha, de celui également qui puise l'eau, jusqu'à ce que celui qui coupe le bois. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, dans son discours, il vient s'adresser individuellement à chaque caste, à chaque partie du peuple d'Israël. Comme s'il voulait quelque part individualiser chaque membre du peuple d'Israël. Et cela, de prime abord, ça semble en contradiction avec sa première déclaration. Il vient, Moïse, et il leur dit en leur assurant « Atem nitzavim ayom kulchem ». Il vient les inclure, il vient décrire quelque chose de collectif, quelque chose d'inclusif. Et ensuite, il décompose, il détaille. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Neshechem, Tapechem, je ne comprends pas. Elle est où la logique ici? Qu'est-ce que tu attends de nous, Moshe Rabbeinu? Est-ce que finalement, ce que tu attends, c'est une vision collective du Ham Israël, une vision d'équipe, une vision d'ensemble? Ou bien c'est une vision particulière, singulière? Chacun de nous doit se considérer à part entière. Il est où l'entre-deux? Et ça nous renvoie à des questions qui sont très actuelles aujourd'hui. Puisque quel rapport finalement on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce que finalement on doit se voir seul devant Hachem? Finalement, entre Akadosh Baruch Hu et l'être humain, il n'y a personne d'autre. Effectivement, il y a notre entourage familial, social. Mais un beau jour, on sera devant Akadosh Baruch Hu et ce jour, c'est Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, on est seul devant Hachem. Et on doit lui rendre des comptes. Et on doit essayer de faire valoir notre condition. Ou bien, ici, non, Moshe Rabbeinu, Atem nitzavim ayom kulchem, vous êtes ensemble. Alors quoi? On est ensemble? Ou Rachechem, Shiftechem, Ziknechem? On est divisé. Pas divisé, mais individualisé. Comment je dois percevoir ma relation avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je dois la percevoir sous le prisme de la collectivité, de l'ensemble, ou celui de l'individualité, de l'individualisme? Alors justement, pour essayer de trouver un axe de réponse, une ouverture par rapport à ce tandem, par rapport à ces deux idées qui semblent se repousser l'une et l'autre, la vision collective, la vision individuelle, et qui font évidemment écho aux problématiques qu'on traverse aujourd'hui. Je voulais avec vous apporter un chidouche qui m'a été cette année enseigné par Rav Matatyahu Soudri à partir du Sefer Har Kedem. Donc le Sefer Har Kedem, c'est le Rosh Hashiva de Boston qui commence à être de plus en plus diffusé et plus en plus, on va dire, populaire, même dans le monde des Shibot, Rav Yosef Ber Alevi Soloveitchik, et en fait qui rapporte un Rambam sur la mitzvah de Tkirat Shofar, de sonner du shofar, et je trouve que c'est un chidouche qui, pour moi, m'a beaucoup parlé, parce que après des années, c'est la première fois que j'ai pris conscience de cette idée-là. Le Rambam, Katav Rambam beperek bek talachat dalet mishofar.
au deuxième pérec, quatrième halakha, le Rambam explique la chose suivante, je vous le dis en substance, je vous dis la conclusion de cette halakha. Lo yatsa yedei chovat oachit kaven shomea ou mashmia. Au moment de la sonnerie du shofar, au moment de cette fameuse mitzvah, qui a pour vocation essentielle, on va dire, d'être mématek le din, c'est-à-dire d'arriver et de pouvoir adoucir finalement le jugement qu'Akadosh Baruch Hu va avoir à notre égard, le Rambam explique dans quelles conditions on peut se rendre quitte de cette mitzvah. Alors, il faut savoir que le Rambam, déjà, il entrevoit cette mitzvah, non pas comme l'idée de sonner, ce qui nous importe, c'est pas tant de sonner, c'est d'entendre. C'est une grande chakira, c'est un grand safek dans les Rishonim. La plupart des Rishonim, ils estiment que la mitzvah du shofar, elle consiste non pas à sonner du shofar, évidemment il faut le sonner, mais c'est surtout entendre. La mitzvah repose sur l'écoute. Mais le Rambam dit quelque chose d'étonnant, il dit attention, au moment de la sonnerie du shofar, tu ne peux te rendre yotse, c'est-à-dire que tu ne peux avoir estimé, accompli la mitzvah, uniquement si tu as eu conscience que tu réalisais une mitzvah. Shomea, je suis conscient que je suis en train de réaliser une mitzvah en écoutant la sonnerie du shofar. Et vous savez, dans beaucoup de communautés, on explique souvent le Baal Tokea, celui qui va s'apprêter à sonner le shofar, il s'arrête un moment et il explique, il fait une introduction, il explique ce que c'est que la mitzvah du shofar et il explique à tout le monde qu'il va nous rendre quitte. Mais ce qui est novateur et complètement inédit pour moi cette année, c'est que le Rambam dit non seulement le shomea, c'est-à-dire celui qui va écouter la sonnerie, il doit finalement penser à se rendre quitte, mais le mashmia, celui qui fait entendre, autrement dit le Baal Tokea, celui qui va sonner, il doit quelque part penser à nous rendre quitte, et nous on pense à le rendre quitte. Vous allez comprendre, ça veut dire que moi jusqu'à présent je pensais que ça allait que dans un sens. Le Baal Tokea, le Rav, avant de sonner du chauffeur, il dit écoutez, je vais vous acquitter. Pensez à vous rendre quitte. Mais ça va plus loin que ça en vérité. C'est pas que simplement il nous dit que il doit nous rendre quitte et nous on pense à se rendre quitte. C'est qu'en l'écoutant peut-être, on le rend quitte aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les mots du Rambam. Achit kaven shomea ou mashmea. Il faut à la fois celui qui écoute et celui qui fait entendre. Puisse être mitkaven, puisse avoir une kavana, une intention, avoir quelque part conscience qu'ils sont en train de s'acquitter réciproquement. Mais je ne comprends pas dans l'histoire. Il y en a un qui sonne et l'autre qui écoute. Il y en a un qui fait l'action et l'autre qui réalise la mitzvah quelque part. Alors oui, de facto, en sonnant, j'écoute aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais vu que ça allait dans les deux sens. C'est pas moi qui est en train d'acquitter celui qui est en train de sonner. Je suis pas moi assis, en train d'écouter les tkiot du chauffard. Je suis pas en train de rendre quitte celui qui est en train de sonner. C'est quoi cette histoire? Alors justement, pour essayer de le comprendre, et véritablement, je vous prends la substance, mais il y a tout un développement. Le Rabbi Yosef Ber, il rapporte un tirout de Gaon Rabbi Chaim Ibrisk. Gaon Rabbi Chaim Ibrisk, Rabbi Chaim Alevi, qui fait un chilouk, qui fait une distinction exceptionnelle. Je vous le dis dans les mots. De af kiyum ha-mitzvah haveshmia. Effectivement, kiyum ha-mitzvah, c'est-à-dire le fait de réaliser la mitzvah, c'est lorsque tu écoutes. Au moment où tu es assis, avec le talit sur la tête, ou chez les femmes avec le sidour, et que tu écoutes, à ce moment-là, kiyum ha-mitzvah. Tu coches la case, écouter le shofar à Rosh Hashanah, c'est fait. Il continue. Mikol makom. Maaseh ha-mitzvah havetkia. Le maaseh mitzvah, c'est-à-dire que l'objet, l'accomplissement, l'action de la mitzvah elle-même, c'est pas l'écoute. C'est pas l'écoute, l'action de la mitzvah. C'est quoi? Havetkia. C'est le fait d'avoir sonné. Et donc, Reb Chaim est en train de distinguer ce qu'on appelle le kiyum, la réalisation, et le maaseh, l'effectuation, l'action de la mitzvah. Yesh kiyum ha-mitzvah. Veyesh maaseh mitzvah. Il y a l'accomplissement de la mitzvah qui me permet de cocher la case, j'ai rempli la mitzvah de l'écoute du shofar, et il y a le maaseh de la mitzvah, l'effectuation de la mitzvah. Et ça, c'est pas la shmir. C'est pas la shmir. Ou le fichar ba'inan kavenat shomea ou mashmir. Et c'est la raison pour laquelle il faut à la fois une kavana dans ce qu'on appelle le kiyum, la réalisation au moment où j'écoute, mais à la fois aussi une kavana au moment où je sonne, le maaseh de kia. Je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Pourquoi faut-il que la réalisation de la mitzvah soit-elle différente de l'effectuation de la mitzvah? C'est pas tout à fait la même chose en fait. C'est pas tout à fait la même chose, mais pourquoi c'est différent? Dans la plupart des mitzvot, faire une mitzvah, réaliser une mitzvah, c'est l'accomplir. Prenez par exemple les tefilines. Au moment où vous mettez les tefilines, vous réalisez la mitzvah. Le maaseh à mitzvah, l'effectuation de la mitzvah, ce qui me permet en fait d'agir en tant que mitzvah, c'est le kiyum, c'est justement la réalisation de cette mitzvah. Mais ici, il semblerait qu'il y a quelque chose d'inédit dans la mitzvah du shofar, c'est que le kiyum
est à dissocier du maasé. La réalisation est à dissocier de l'effectuation. Mais pourquoi? Pourquoi le fait d'écouter ne peut pas être considéré comme le fait d'avoir réalisé la mitzvah? C'est le maasé à mitzvah. Au moment où j'écoute, je réalise la mitzvah d'entendre le shofar. Alors justement, Rabbi Yosef Ber développe cette idée en expliquant des shmiya be'atzma lo have maasé klal. Écouter n'est pas une action. Écouter n'est pas une effectuation. Lorsque tu écoutes une shmiya, zélo maasé. C'est pas un maasé. Ça n'existe pas. Je ne réalise rien en écoutant. Je réalise rien. Je suis complètement passif. Et je vous en donne la preuve. Au moment même où je vous parle, au moment peut-être où vous m'écoutez, confortablement installé, dans votre voiture, dans votre canapé ou je ne sais où, il y a des milliers de sons qui parviennent jusqu'à nos oreilles. Et notre cerveau, notre système nerveux, il est capable finalement d'effectuer un tri, de sensibiliser à notre zone d'intérêt, à notre écoute d'intérêt, et tous les autres sons, on peut les laisser de côté. Tous les autres sons, on peut les laisser de côté. La preuve d'ailleurs, vous savez qu'il y a une salle qui existe où ils ont réussi à faire le silence absolu. Le silence absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun son qui s'échappe de cette salle ou qui ne rentre dans cette salle. Et il y a des expériences qui montrent que là-bas, c'est insupportable pour l'être humain. Parce que l'être humain est tellement habitué finalement à sélectionner des sons. Au moment où je vous parle, il y a des milliers de sons qui me parviennent. Et pourtant, mon cerveau fait le tri. Et me permet de ne pas être parasité par tous ces sons. Me permet de ne pas être envahi. La preuve, c'est que dans une salle où il n'y a aucun son, c'est insupportable, ils ne peuvent pas rester plus de 5 minutes. Allez voir là-bas, allez faire des recherches, vous allez regarder. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la shmiya n'est rien en elle-même, n'est pas un maasé. Elle n'existe pas finalement en tant qu'action. Écouter du shofar, gornisht. C'est rien du tout. Shmiya, je suis là avec mon talit, j'ai rien fait. T'as fait quoi, Rosh? J'ai fait shmiya du shofar. Shmiya du shofar, mais tu rigoles. Tu rigoles. Shmiya, baretzma, lo ave maasé klal. C'est pas du tout un maasé. Et donc on a une problématique. Comment puis-je m'acquitter de quelque chose qui n'existe pas? Comment puis-je m'acquitter d'un maasé qui n'en est pas un? Comment je peux arriver et dire j'ai fait, alors qu'il n'y a aucune effectuation? Ah, la shmiya, pour pouvoir exister, pour pouvoir être réalisée en tant que telle, elle a besoin de vampiriser, de s'attacher, de quelque part, de survivre à travers un maasé. Et ce maasé, c'est le maasé de Kia. La production d'un col, la production d'un bruit, la production d'un son, ça c'est un maasé. Ça effectivement, c'est venir créer une brèche dans la réalité. Estimer que j'ai apporté quelque chose, un chidouche, quelque chose de novateur, qui n'existait pas. J'ai créé quelque chose. Ça c'est un maasé. Et ce maasé, précisément, le maasé de Kia, le fait de sonner, c'est celui qui va permettre à ma shmiya, le fait d'écouter, d'avoir une chashivut, c'est-à-dire une importance de kiyum. Autrement dit, le kiyum de la mitzvah du shofar, qui est la shmiya, n'existe que parce qu'il peut se rattacher au maasé de Kia. Il y a cette dépendance, mais ça va plus loin. Écoutez, c'est ça qui est fantastique. C'est qu'en vérité, le maasé en soi, sonner, qu'est-ce que ça veut dire? Sonner, ça veut rien dire. Demain, je viens, je prends une trompette, je prends un katan, je prends un petit, il vient, il sonne, il s'entraîne. À partir de quand j'estime que cette sonnerie, ce maasé tekia, le fait de sonner dans son shofar, devient quelque chose de complètement extraordinaire, divin, qui devient un maasé mitzvah. À partir de quand ça prend ce statut de maasé mitzvah? Depuis quand sonner? Aujourd'hui, à Rosh Hashanah, je sonne dans un shofar, ça s'appelle une mitzvah. Je vais le lendemain, ça s'appelle pas une mitzvah. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'histoire? Qu'est-ce qui a changé? C'est ma shmiya. Au moment même où finalement j'ai décidé, à travers ma shmiya, à travers mon écoute, d'être mekayem, c'est-à-dire d'accomplir la mitzvah du shofar, je fais en sorte que ce maasé qui a cette production de son n'est plus une production de son, on va dire, sans aucun sens. N'est plus une production de son qui n'a pas de vocation. Elle devient divine. Elle devient mitzvah, l'Eshem mitzvah. Et donc le maasé Kia devient un maasé mitzvah. Et grâce à qui? Grâce à la shmiya. Et c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que ma shmiya, pour pouvoir exister, pour pouvoir se réaliser, elle se rattache au maasé mitzvah, au maasé Kia. Mais ce même maasé Kia, cette production de son n'est qu'une mitzvah que parce qu'elle se rattache par un kiyum. Et là, vous voyez de quelle manière on rentre dans quelque chose de circulaire. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam explique qu'il faut être mitkaven, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intention de réaliser la mitzvah du shofar, à la fois pour le shoméa, celui qui écoute, mais pour le mashmiya. Autrement dit, si quelque part, je ne prends pas, on va dire, je ne prends pas suffisamment cette idée-là de pouvoir réaliser la shmiya de mitzvah, je suis en train de réaliser une mitzvah,
Alors la tkia qu'il est en train de faire, gorniche, elle veut plus rien dire. Elle veut plus rien dire. C'est une sonnerie qui est complètement anodine. Ce qui va permettre à cette sonnerie de revêtir une dimension divine, une dimension mitzvaïque, c'est justement parce que moi j'ai décidé d'être mekayem par ma shmir. Et là vous voyez à quel point on rentre dans une forme de réciprocité. C'est-à-dire que de la même façon que moi je dépends de celui qui sonne dépend de mon écoute. De la même façon que mon écoute dépend de celui qui sonne dépend de mon écoute. Et si l'un n'est pas là, l'autre ne marche pas. L'un ne peut pas survivre sans l'autre. On a cette réciprocité. On a cette espèce de... faut le voir en fait presque comme une clé de voûte. Comme une clé de voûte. Une clé de voûte, c'est un élément en architecture qui permet à deux structures de se maintenir ensemble. Mais si cette clé de voûte disparaît, les deux s'écroulent. Mais ce qui est novateur et complètement inédit pour moi, c'est que je pensais que finalement en restant assis avec le talit et en écoutant, finalement l'enjeu il va que dans un sens. C'est le Baal Tokea, le Rav qui nous acquitte, mais ça va aussi dans l'autre. En vérité, nous aussi, on est en train finalement de transformer le Maaseh Tkia en Maaseh Mitzvah. Et là, cette réciprocité, elle va nous permettre d'expliquer des choses. Déjà, d'un point de vue concernant le Inyan de Mematek Kadin, comment le shofar il parvient finalement à adoucir le din, le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Cette idée-là, de pouvoir dire que l'autre n'existe que par la survie de son prochain, elle est fantastique, parce qu'elle permet de dire que mon rapport à l'autre, il n'est pas simplement intéressé, dans le sens où en fait, d'accord, je peux faire du chesed, je peux faire de la bonté, ça va lui faire plaisir. Non, c'est que ma survie dépend de la sienne. La mitzvah du shofar, elle vient incarner cette idée-là. De la même manière que le maaseh et le kiyum sont interdépendants, peut-être ce qu'on est en train de nous dire, c'est que Akadosh Baruch Hu est en mesure de pouvoir finalement avoir un jugement favorable, un jugement, on va dire, atténué, que lorsqu'il voit que notre propre survie dépend de celle de notre prochain. Et ça vient redistribuer les cartes sur la façon dont on doit faire du chesed. En faisant du chesed, on pense souvent qu'on rend service à l'autre, qu'on est une bonne personne. Mais c'est bien plus profond que cela. Le vrai chesed, la vraie bonté, le vrai don, la vraie sollicitude vis-à-vis du prochain, c'est d'arriver, dans une certaine mesure, à prendre conscience que son mal-être, sa survie, c'est finalement la mienne. Ma survie dépend de la sienne. Et on entre dans une espèce de folie, en fait, dans laquelle, finalement, c'est soit on arrive à survivre ensemble, soit on périt chacun de notre côté. Soit je décide d'être seul et de périr, soit je ne peux survivre qu'en étant ensemble. Ma survie est conditionnée à la survie d'autrui. Et là, forcément, les choses, elles sont complètement différentes. Ça me rappelle une histoire, il y a une histoire comme ça, un peu une fable, le scorpion et la grenouille. Mais bon, c'est pour une autre idée où le scorpion monte sur le dos de la grenouille. Et il sait que s'il la pique, à ce moment-là, s'il pique la grenouille, à ce moment-là, il meurt et il se noie. Sa survie dépend de la sienne, et c'est réciproque. Si lui, il tombe, moi, je tombe aussi. Si je tombe, il tombe aussi. Et quand on arrive finalement à cette dimension au moment de la tefila, on a cette conscience que moi, que le Baal Tokea, celui qui sonne, est en train de m'acquitter, mais que moi-même, j'acquitte le Baal Tokea. Quelque part, je l'acquitte. Il y a cette interdépendance. Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il se dit que c'est ça l'union. C'est ça finalement l'union. Parvenir finalement à comprendre que ma survie dépend de celle de mon prochain. Et c'est une dimension qui est extrêmement profonde. Alors évidemment, qui est extrêmement exigeante aussi. Arriver à un tel niveau d'appétence pour autrui dans la bonté, d'avoir conscience que mon être, mon existence dépend de l'existence de mon prochain. C'est un niveau, c'est un horizon qu'il faut atteindre. Mais je voudrais vous proposer quelque chose même d'un peu plus audacieux. Puisque à Rosh Hashanah, il y a évidemment notre rapport aux autres qui va être remis en question, mais également notre rapport à Kadosh Baruch Hu. Kav Yachol. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que ce même système d'interdépendance, de survie, de l'autre, de ma propre survie conditionnée par la survie de mon prochain, est-ce qu'elle peut pas quelque part s'appliquer à Kadosh Baruch Hu? Et je le dis avec de grandes parenthèses. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est Nimtsa Nimtsaot. Il n'a pas besoin pour survivre de dépendre de qui que ce soit. Mais peut-être que l'idée ici, c'est de nous dire En Melech Beloam. En Melech Beloam. L'idée de Rosh Hashanah, c'est de venir couronner Akadosh Baruch Hu. Et je ne peux couronner un roi que s'il y a un Am qui lui est associé, un peuple. Et donc il y a cette interdépendance qui arrive. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, c'est pas simplement que l'idée, c'est de me dire Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux être dans ton camp, je veux essayer d'être avec toi. C'est de comprendre que quelque part, la malchoute de Akadosh Baruch Hu, le couronnement, la royauté, dépend de moi autant que moi je dépends de lui.
Quelque part, Hachem, il dépend de moi. Le couronnement d'Hachem dépend de moi, autant que ma survie, que ma vie, que ma destinée, elle dépend de lui. Et ça, c'est fantastique. D'essayer d'entrevoir une dimension pareille, un rapport de réciprocité plus que quelque chose d'unidirectionnel, pour moi, c'est novateur. Pour moi, c'est inédit. En tout cas, ce chidouche, Béhémet, il a été pour moi quelque chose de comprendre cette interdépendance. Akadosh Baruch Hu, il a autant besoin de nous que nous avons besoin de lui, mais des répercussions halachiques. Le Shoméa et le Mashmia, le Rambam, qui te dit que si les deux sont pas Nitkaven, ça marche pas. Ça marche pas. Gornish, il s'est rien passé du tout. Avec l'autre, vis-à-vis d'autrui. Celui qui sonne m'a quitté autant que moi je la quitte. L'interdépendance, la réciprocité, la clé de voûte. Comme si finalement on se tenait la main. Et s'il y en a un de nous deux qui tombe, moi aussi je tombe aussi. Super. Super. On a redéfini la mitzvah du shofar. Béhémet, c'est quoi le inyan d'être mematek le din? Ce inyan de l'interdépendance qui peut se jouer à l'échelle des autres, mais aussi à l'échelle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu dans notre relation avec Hachem. C'était quoi la question de départ? Atem nitzavim hayom kullechem lifnei Hashem Elokechem. Vous vous trouvez maintenant tous ensemble lifnei Hashem Elokechem. Moshe Rabbeinu qui vient et qui nous dit, vous êtes ensemble, vous êtes un groupe, qui vient nous effacer quelque part, qui vient nous inclure, qui vient nous présenter comme un ensemble. Et après, Rachechem, Shiftechem, Ziknechem. Vous avez tous votre importance. Alors quoi? Alors quoi? Je suis seul devant Hachem, lifnei Hashem Elokechem? Ou bien je suis fondu dans un magma, dans une masse de populace? Comment ça se passe? Peut-être que véritablement la notion, la conception du groupe, c'est d'avoir conscience à quel point je suis indispensable pour l'autre. De la même façon que l'autre est indispensable pour moi. Et cette idée-là, elle est complètement, je trouve qu'elle est en rupture un peu avec aujourd'hui ce qu'on peut observer. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'idée du groupe, c'est un effet de masse, mais c'est un effet qui nous efface, qui quelque part nous noie en fait dans la collectivité. On n'est plus personne, on est tout le monde. Tout le monde, on devient tout le monde. Vous savez, il y a une phrase comme ça qui dit que on, c'est personne. On a compris, on a assisté, c'est personne. On est fondu dans une espèce de masse qui nous efface. Et il y a ce malaise de se dire, mais elle est où ma place dans tout ça? Et moi, dans tout ça, je suis où? Mais c'est une fausse idée de la conception de la collectivité, du groupe. En vérité, un vrai groupe, c'est d'avoir conscience à quel point je suis indispensable pour l'ensemble et à quel point l'ensemble est indispensable pour moi. Et c'est ce rapport d'interdépendance, de réciprocité, comme si finalement on était véritablement unis quand on avait conscience qu'on est chacun unique. Et ça, c'est terrible de dire une chose pareille. Parce qu'aujourd'hui, on a, encore une fois, je rabâche peut-être, mais on est comme emporté par une pensée unique. Il faut que tout le monde pense la même chose, il faut que tout le monde aille dans le même sens, et attention, surtout pas, il ne faut pas qu'il y ait de voie alternative. Non, il y a ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est pas possible. Et on a l'impression d'être plus personne finalement, de plus avoir notre mot à dire, ou même de s'effacer finalement. Il n'y a plus d'opinion, c'est l'opinion du public, c'est l'opinion de l'ensemble, de la masse, et on s'efface. On a le sentiment de s'effacer, de plus exister. Alors qu'en vérité, véritablement, la conception du groupe, Atem, Nitzavim, Ayom, Kullechem, tu deviens Kulam, vous devenez ensemble, lorsque vous prenez conscience à quel point vous êtes unique, que chacun de vous est indispensable pour le groupe. Que vous êtes indispensable pour le groupe, chacun en tant que tel. Rachechem, Shiftechem, Tapechem. Même les nourrissons. La clé de voûte. Vous enlevez un élément de la clé de voûte et tout l'édifice s'écroule. Et ça vient nous donner une formidable, je trouve, perspective sur Rosh Hashanah, sur notre relation à l'autre, sur comment concevoir finalement parfois cette pensée unique qui nous emporte, qui peut-être nous efface et nous met mal à l'aise. Peut-être se dire qu'en vérité, chacun de nous, dans le Ham Israël, il a sa pierre à l'édifice à apporter. Et c'est pas simplement qu'il a sa pierre à l'édifice, c'est que s'il n'apporte pas sa pierre, c'est tout l'ensemble qui s'écroule. Et que l'idée ici, parce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, finalement, c'est pas d'être des moutons. C'est que chacun puisse révéler la part qu'il a révélée. Et tant qu'on n'arrivera pas finalement à cette dimension-là, où on pourra accorder à l'autre la place pour qu'il puisse nous apprendre quelque chose, pour qu'il puisse nous instruire, pour qu'il puisse révéler la part que lui seul peut révéler, alors on arrivera à quoi? Shabbat shalom à tous.